Vous me racontez souvent des histoires au sujet de l'esprit unique d'une amulette et de quelle manière elle vous a aidé dans diverses situations particulières. Vous me suggérez souvent, créons un livre de records sur les récits chamaniques au sujet de l'aide apportée par les esprits dans différentes situations. En effet, les esprits ont la capacité à faire ce que les humains ne peuvent pas faire. Très bien, l'une de mes élèves avait un beau bracelet, nous l'avions choisi ensemble. Il était tissé de perles et il était très solide et protecteur. Lorsque nous avons choisi cette amulette, sa mère m'a immédiatement demandé « Je veux que l'esprit protège mon enfant mais l'école n'autorise pas à porter des amulettes. Je vais donc la porter mais peut-elle protéger mon fils ?» En fait, c'est exactement ce qu'elle a fait. La mère a porté le bracelet et tout le monde fut surpris, lui demandant pourquoi elle ne l'enlevait pas. Et elle répondit, « Parce que j'y l'adore. » Un beau jour, l'amulette se détacha de son poignet et tomba par terre au travail. La mère ramassa l'amulette du sol, et elle eut la nette impression que quelque chose avait changé dans cette amulette, comme si quelque chose s'en était détaché. Je vais vous raconter ce qui s'est passé, vu avec les yeux du chaman. À ce moment-là, son enfant s'apprêtait à traverser une grande route, où circulait une grande quantité de véhicules. L'esprit, quant à lui, avait pour mission de veiller sur l'enfant, et il voyait tout sur le plan subtil. Il vit au loin qu'un énorme camion de marchandises se dirigea à toute vitesse vers l'enfant et que ses freins étaient défectueux, ce qui signifiait qu'il ne pourrait pas s'arrêter tant cette situation était dangereuse pour l'enfant. L'esprit vit cela, s'échappa de l'amulette, et c'est à cet instant que le bracelet tomba de la main de la mère. Oui, la mère a en effet senti qu'en ramassant l'amulette, quelque chose avait changé, comme si elle était devenue vide. L'esprit se précipita à toute vitesse vers l'enfant, et pour l'esprit n'importe quelle distance pouvait être couverte en quelques secondes, en 2 secondes, ou peut-être moins. Il se trouva aux côtés de l'enfant et le poussa de telle sorte que l'enfant se retourna physiquement. L'enfant réussit à éviter l'énorme camion qui arriva à toute allure. La mère avait tout compris avec son cœur, et elle termina plutôt le travail et se dépêcha d'arriver à la maison pour savoir ce qu'il s'était passé. Elle arriva à la maison et vit son fils, les yeux ahuris, qui lui dit « Maman, il s'est passé quelque chose de miraculeux, je n'avais pas vu ce camion, je n'avais pas vu ce camion de marchandises. Je traversais la route et soudain j'ai été distrait par quelque chose qui m'a poussé sur le bas-côté, je me suis retourné et un camion m'est passé sous le nez. » La mère caressa l'amulette. À ce moment-là, elle sentit qu'elle palpitait, revivait de nouveau. Oui, l'esprit de l'amulette, après s'être échappé de l'amulette pour sauver le garçon, a continué de veiller sur lui pour le protéger d'un éventuel choc émotionnel, dû à ce qu'il s'était passé. Ce n'est que lorsque la mère arriva, qu'elle prit son fils dans ses bras, qu'elle discuta avec lui pour le rassurer et que l'esprit vit que l'enfant était désormais hors de danger, que celui-ci replongea alors dans le bracelet sur la main de la mère. Voilà ce qui se passe parfois.